Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. La majorité des grandes entreprises publient aujourd'hui des rapports de développement durable qui sont vérifiés par des auditeurs externes afin de rassurer les parties prenantes sur la qualité des données divulguées. Mais en pratique, est-ce que ces vérifications sont crédibles et utiles? Cet article, qui a été réalisé avec mon collègue Iñaki Heras Seixas-Vitoria et qui a été publié dans Journal of Clean Air Production en 2020, apporte des réponses à la fois claires et plutôt dérangeantes à cette question essentielle. La qualité des informations sur le développement durable divulguées par les entreprises est de plus en plus essentielle, car ces données sont utilisées par un nombre croissant de parties prenantes, y compris évidemment par les investisseurs institutionnels qui investissent des montants considérables dans des placements supposés tenir compte de la performance des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale. Par exemple, au Québec, les placements de la Caisse de dépôt et de placement qui gère les revenus provenant de divers régimes de retraite et d'assurance des Québécois s'est doté de politiques de placement responsables pour gérer ces actifs qui représentaient en 2021 près de 400 milliards de dollars. Mais pour que de tels placements aient du sens, il ne suffit pas de prendre des engagements généraux, il faut aussi divulguer des informations crédibles sur les performances de développement durable. Dans son principe, la vérification de ces informations par des auditeurs externes est donc essentielle. Et on pourrait supposer que les pratiques dans ce domaine sont bien encadrées, qu'elles sont faites de façon sérieuse et que tout cela finalement a été étudié dans la littérature. Mais de façon très surprenante, ce n'est pas vraiment le cas. Pour tenter d'y voir plus clair, on a analysé dans cette étude 337 rapports de développement durable d'entreprises des secteurs énergétiques et miniers qui avaient tous été vérifiés par des auditeurs externes, en examinant en particulier ce qu'on appelle les déclarations des auditeurs, c'est-à-dire les statements. Le premier constat très surprenant, c'est que dans environ 90% des cas, la formation et l'expérience des auditeurs ne sont même pas mentionnées. Il est donc impossible de savoir, à la lecture de ces rapports, si les auditeurs qui ont vérifié l'information avaient ou pas les qualifications pour faire cela, ce qui évidemment nuit à la crédibilité des vérifications. On observe aussi que dans plus de 60% des cas, les vérifications ont été faites par des firmes comptables, souvent des grands cabinets comme Ernst & Young, mais il n'y a pratiquement jamais d'informations sur l'expertise des vérificateurs dans le domaine du développement durable, qui évidemment est très différent du domaine comptable. Le deuxième constat, c'est que sur la forme, les déclarations des auditeurs sont très similaires et ressemblent souvent à du copier-coller de formules de rhétorique toutes faites et assez rassurantes finalement, que l'on retrouve non seulement dans les rapports de développement durable, mais aussi dans les rapports financiers. Le troisième constat, c'est qu'environ 70% des déclarations mentionnent que le niveau d'assurance de la vérification est modeste ou limité. Ce qui signifie en bref que les auditeurs indiquent qu'ils ne peuvent pas vraiment assurer un bon niveau de confiance, que les informations divulguées dans les rapports de développement durable sont vraiment exactes. Pour terminer, malgré toutes ces limites, et aussi les tendances au greenwashing des entreprises concernées, les conclusions des audits sont toujours positives et optimistes concernant les rapports de développement durable, concernant les efforts de l'entreprise dans ce domaine, mais sans jamais apporter d'éléments vraiment probants pour justifier de telles conclusions. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il n'y a aucune information précise sur le processus de vérification qui a été mené, sur la méthode, sur les critères utilisés, ou encore sur le nombre d'entretiens réalisés par les auditeurs dans l'entreprise ou à l'extérieur auprès des parties prenantes. En conclusion, l'étude remet clairement en question la fiabilité, le sérieux et l'utilité du processus d'audit qui semble basé, dans la plupart des cas, sur une démarche superficielle et symbolique. Une telle démarche, qui vise au départ à rassurer les parties prenantes sur la qualité des rapports de développement durable, est donc trompeuse. En effet, rappelons que les recherches sur la qualité des rapports de développement durable montrent clairement que, dans la plupart des cas, ces rapports sont peu fiables et sont surtout utilisés comme des outils de relations publiques. Dans sa forme actuelle, le processus de vérification peut donc être considéré comme une hyper-réalité, pour reprendre l'expression de Jean Baudrillard. Selon Baudrillard, l'hyper-réalité fait référence à la prolifération d'informations, de symboles, d'images trompeuses qui donnent finalement l'apparence du vrai, mais qui sont en réalité
complètement dissociée de la réalité. En l'occurrence, cette hyper-réalité vise à légitimer une situation problématique et condamnable, à savoir le manque de fiabilité des données divulguées par les entreprises. Le processus d'assurance permet en quelque sorte de maquiller cette situation pour lui donner une apparence surfaite de qualité, de normalité et de rationalité. L'utilisation hors contexte de formules de rhétorique habituellement utilisées dans la vérification des rapports financiers contribue à créer une sorte d'illusion de rigueur comptable et de fiabilité à un processus de vérification qui, dans les faits, en est dépourvu et qui, en plus, porte sur des rapports qui, eux aussi, sont au départ peu fiables. Finalement, le processus d'assurance est trompeur, dans la mesure où il incite à faire croire en quelque chose qui, tout simplement, n'existe pas. Pour mieux comprendre les causes et le contexte de cette hyper-réalité, je vous invite à visionner les autres enregistrements de 5 minutes pour un article portant sur le professionnalisme des auditeurs et la fiabilité des rapports de développement durable. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.